La mesure du glucose est très courante de nos jours. Elle est réalisée quotidiennement par les diabétiques. Donc il y a aussi bien la mesure par les bandelettes et par les électrodes, donc qui peuvent être réalisées avec du sang et des urines. Donc les bandelettes, en fait, elles ont une partie réactive avec deux enzymes, la glucosoxydase et la peroxydase. Donc la glucosoxydase, elle oxyde le glucose en acide gluconique et en peroxyde d'hydrogène. Et du coup, la peroxydase, elle catalyse l'oxydation d'un chromogène par le peroxyde d'hydrogène. Donc ce chromogène, une fois qu'il est oxydé, il a une couleur violacée et c'est cette couleur qui est mesurée par le lecteur pour donner le taux de glycémie. Et dans les laboratoires, c'est réalisé en milieu liquide avec un spectrophotomètre, de façon à aussi avoir le taux de glucose dans les urines. Et dans le cas d'analyse par électrode, comme avec le glucomètre, le sang est déposé directement sur l'électrode, il y a une réaction chimique qui se crée, des microcourants, et c'est ces microcourants qui sont mesurés par le lecteur. C'est bon là, t'as tout compris? Bah non, rien du tout, franchement. Mais c'est même pas bon en plus, on s'en fout de... Allez, arrête de filmer là. Oui, parce que tes méthodes, elles sont pas du tout pratiques. Je vois par exemple, mon grand-père, il est diabétique et il est obligé de surveiller sa glycémie pour qu'elle reste entre 0,7 et 1,1 g de glucose par litre de sang. Et bah, avec le glucomètre et les microélectrodes, il faut avoir une goutte de sang, il faut se piquer au bout du doigt, et quand il doit faire ça 10 fois par jour, et bah ça durcit ses doigts et il a super mal. Mon neveu, c'est pareil, un enfant, après, il peut plus jouer. Donc en fait, il y a des diabétiques qui arrêtent de surveiller leur glycémie comme ça quotidiennement et c'est vraiment dangereux quoi. Donc en fait il faudrait des méthodes qui sont moins invasives et surtout qui sont plus sensibles, avec des plus faibles concentrations à détecter. Mais non mais attends, la recherche et le développement s'orientent vers le domaine des nanotechnologies, ce qui permettrait des techniques beaucoup moins invasives pour le patient. Parmi les nouvelles perspectives, on trouve l'utilisation d'électromagnétisme. Le système est simple, c'est une émission et une réception de micro-ondes. Et en fait, on capte l'influence dans le pouls du patient et on en déduit le taux de glucose. D'accord, c'est moins invasif, mais c'est pas plus sensible ça comme technique. Mais les chercheurs, en fait, seraient capables de détecter des doses de sucre 100 fois plus faibles qu'avec les glucomètres classiques. Soit la différence de concentration de glucose entre la salive et le sang. Ce qui permettrait aussi des mesures dans les sueurs et les larmes. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle technique qui était en développement et en fait ça serait l'insertion de nanobiocapteurs dans des lentilles oculaires. Mais attends, je connais aussi une autre technique, c'est les biocapteurs enzymatiques implantables. Le système c'est une micropuce que tu mettrais sous la peau du patient. Ah c'est bien ça, comme ça ils pourraient suivre fidèlement leur glycémie et ils pourraient adapter leur alimentation et l'administration d'insuline. Ouais, c'est exactement ça, c'est vraiment une technique prometteuse. Et par exemple, j'ai vu d'ailleurs que le CNRS prévoyait une version commercialisable en 2014. Ok, d'accord, mais tu connais le principe exact des biocapteurs à faible dose de glucose? Bah non. Comment on va faire? C'est demain l'oral, on sera jamais prêt. Vous inquiétez pas les filles, je vais appeler le professeur Schmitt, il va nous expliquer tout ça. Merci Pierre. Arrête de filmer qui me parlait. Mais j'en ai marre là, où est-ce qu'on va? Franchement c'est n'importe quoi, un prof qui nous donne rendez-vous dans une case quoi. Il l'a dit, on y va, c'est tout. Ah, super, une case quoi. Pierre, pourquoi il a dit ça? Tu l'as au téléphone toi? Bah je sais pas, il voulait absolument, c'est tout quoi. Arrête de filmer. Pierre, t'es sûr que le professeur Schmitt t'a donné rendez-vous dans cette case? Ouais ouais. T'es sûr? Mais oui. On fait ça. Professeur Schmitt? Bonjour, Bonjour. je suis le professeur Schmitt. Merci de nous recevoir. Mon Bonjour. C'est vous le spécialiste des biocapteurs à glucose? Exactement, à faible dose de glucose plus précisément. Et
Et vous pouvez nous expliquer le principe? Mais bien sûr, je vais vous introduire ce qu'est les biocapteurs à faible dose de glucose. Mais qu'est-ce qu'un biocapteur à faible dose de glucose? C'est très simple. Il s'agit d'un biorécepteur, composante chimique, et d'un transducteur, composante physique. Ces deux éléments constituent notre biocapteur. On va relier notre biocapteur à un potentiostat qui va permettre de traiter le signal. Nous avons un mélange de différents analytes. Ici, le glucose nous intéresse puisqu'il s'agit d'un biocapteur à faible dose de glucose. Donc, le biorécepteur est spécialement designé pour reconnaître exclusivement notre glucose. Le glucose va ensuite réagir avec différentes réactions enzymatiques au niveau de notre biorécepteur. Ce message biochimique va entraîner un message électrique traduit par le transducteur et ensuite traité par notre potentiostat. Nous utilisons donc le principe de chronoampérométrie qui permet de mesurer le courant en fonction du temps. Nous avons donc notre milieu glucose et les différentes réactions enzymatiques qui vont se produire au niveau de notre biorécepteur. Je détaillerai ça par la suite. Ces réactions enzymatiques vont permettre à notre ferrocène de se réduire en ferricinium. Nous sommes ici dans la phase d'incubation qui dure à peu près 3 minutes. Une fois que notre ferricinium est totalement transformé, nous pouvons lancer la phase de stabilisation et appliquer un potentiel à moins 0,2 volts qui va permettre de transformer le ferricinium en ferrocène. Il libère des électrons qui vont être captés par la suite par notre potentiostat qui va permettre de traiter le signal. Nous avons donc proportionnalité entre le glucose consommé et le ferrocène transformé. Nous allons nous concentrer sur la réaction enzymatique au niveau du biorécepteur. Premièrement, le glucose réagit avec la glucose oxydase pour donner de la glucose oxydase réduite et de l'acide gluconique. La glucose oxydase réduite va réagir avec l'O2 environnant pour donner du H2O2. La H2O2 va réagir avec notre HRP réduite en HRP oxydé. Ensuite, la HRP oxydée va réagir avec notre médiateur, le ferrocène, pour le réduire en ferricinium. Nous sommes dans la phase d'incubation qui dure à peu près 3 minutes. Ensuite, le ferricinium va être transformé en ferrocène grâce à l'application d'un potentiel à moins 0,2 volts qui va permettre de libérer 2 électrons qui vont être captés par notre électrode de carbone durant la phase de stabilisation. Nous allons donc utiliser une technique d'électrochimie, la voltammétrie cyclique plus précisément, qui consiste à balayer le potentiel en fonction du courant. Cette technique nous permettra de déterminer le potentiel idéal de réduction de notre composé. Nous avons donc ici une courbe d'oxydation puis de réduction. À moins 0,2 volts, nous voyons que c'est le potentiel idéal pour la réduction de notre ferricinium. Nous avons donc notre ferricinium qui sort de sa phase d'incubation après 3 minutes. Nous rentrons alors dans la phase de stabilisation qui va durer 20 secondes. Nous appliquons le potentiel à moins 0,2 volts. Le ferricinium va alors petit à petit se réduire en ferrocène. Lors de cette réduction, il y a un transfert d'électrons. C'est ce transfert d'électrons qui va être capté par notre potentiostat. Nous serons capables de faire la relation entre le glucose consommé et le courant émis lors de cette phase. Voilà ce qu'est le principe des biocapteurs à faible dose de glucose. Mais au fait, pourquoi m'avez-vous donné rendez-vous ici? Hein? Bah Pierre, je croyais que c'était lui qui voulait que ce soit ici. Je vais vous expliquer. Pierre, qu'est-ce que tu fais? Que faites-vous, jeune homme? Je leur avais dit de pas parler que de la glycémie. Monsieur Ponty, il sera pas content. Il sera pas content. On aurait pu parler de l'éthanol dans le vin, de la détection d'hormones, des contaminants chimiques, et même des résidus antibiotiques dans la nourriture, et même de la détection d'OGM. Monsieur Ponty, il sera pas content. Il sera pas content.